Et c'est parti. Alors ce soir, malheureusement, notre ami Mugen ne sera peut-être pas là tout du long. Je sais pas trop ce qui est prévu. Mais pour le moment, en tout cas, je suis tout seul. Donc, bienvenue à vous. Coucou Vats, coucou Sayen. Coucou tous ceux qui sont sur le stream. Donc c'est parti. Vous avez la pro draft à l'écran. Alors c'est parti. On a déjà commencé. On a déjà deux bans de chaque côté. Donc du côté Tenacity, on banne un Swain, sûrement un Swain support et un Victor en mid lane. Alors que du côté de Hop, on bannit un Mumu qui serait support aussi, et un Malphite sûrement top lane, mais pourtant j'ai encore jamais vu Warven jouer Malphite, ça me paraît un peu bizarre. Donc on continue, on banne la Vex. D'accord, alors 3 bans orientés mid lane, 3 bans plus le Swain on va dire qui pourrait jouer en mid lane aussi. Et ce first pick ce sera Horn. First pick Horn du côté de Hop. Très très bon first pick. Horn, c'est un champion qui est très bon, mais est-ce qu'il est assez bon pour pouvoir jouer contre la Sejuani de Warven? Ça, on n'en sait rien. Warven qui est sûrement confiant sur le match-up d'ailleurs. Ah, un pic Lulu en support, tiens. On n'avait pas vu ça depuis pas mal de temps. Alors c'est un pic assez atypique quand même, surtout que là il va soit en pic. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette Lulu? Il y a Twitch, il y a Kog'Maw, alors Kog'Maw bon bof. Je vois pas trop ce qui pourrait aller avec cette Lulu, on va bien voir ce que Tenacity nous réserve. Et donc, on répond tout de suite avec une Sivir. Peut-être que du côté de Hop, on a la réponse. On a la réponse et on répond avec la Sivir. Donc on sait à peu près comment ça va se passer. Botlane et la Renata. Exactement, Jinx, Kai'Sa aurait pu... Jinx, Kai'Sa, même Caitlyn, ouais. Donc on a une Sivir Renata botlane. Alors attention, parce que côté de Hop, on a pris 3 champions qui peuvent être très très forts en teamfight en late game, hein. On a beaucoup de dépush et on a beaucoup de, de combos, on va dire. Donc pour le moment, une compo un peu plus late game côté Hop. Alors on va bien voir ce qu'ils vont prendre. De toute façon, leur mid laner est habitué à prendre des mages au mid. Alors là, il y a déjà 3 mages de banni, donc attention. Mais on va avoir sûrement un mage, ça pourrait être un Azir ou quelque chose dans le genre, ce goût-là. Côté Tenacity, du coup, on pique une Jinx, ce sera Jinx Lulu. Une réponse un peu plus agressive quand même. Mais on a quand même une très bonne compo à teamfight aussi de côté Tenacity. Le ban Olaf, c'était sûrement le ban Olaf pour la jungle en face, puisque non, il n'y aura pas de Olaf mid. Je ne suis malheureusement pas dans la game, vous ne verrez pas de Olaf mid, hein. Le ban Galio du côté de Hop, très intelligent, puisqu'il reste encore un pick à pick en mid lane du côté Tenacity, et ce pick Galio qui a été tellement utilisé de fois par Tenacity. C'est une très bonne réponse. Le ban Wukong en jungle aussi. Jungle et mid lane, mais bon, hein. Ce ban Wukong, ok. Et le dernier ban, un Silas. Alors, soit Silas. Ouais. Alors, c'est vrai que là, on se retrouve dans un cas où, du coup, notre mid laner pingouin va devoir jouer quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de jouer. Et ce sera un Veigar. Ah, très. Comment dire, bizarre cette réponse Veigar. Je m'y attendais pas trop. Je trouve qu'elle va pas trop. Le champion est pas trop. Comment dire, il rentre pas trop dans la compo ou quoi que ce soit. Bon, on verra bien. À tout moment, ça peut faire des étincelles à côté Tenacity. On va nous montrer qu'on sait jouer ce Veigar de toute façon. Ouais, exactement. Blind c'est osé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on a une Lilia du côté de Hop. Ok. Lilia est très fort et on a la réponse au Veigar. La Akali contre le Veigar. Alors, euh, c'est pas facile le match-up mid lane et oh là 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 là, le Kha'Zix en jungle. On a une compo Tenacity, quelque chose que j'avais pas vu depuis que je fais des casts, que je fais des casts ici. On a une compo qui se base pas sur le même plan de jeu que d'habitude, ouais. Ça se voit que potentiellement on essaie des trucs.
Alors qu'en face, par contre, on a une compo pour jouer des teamfights qui est assez impressionnante. Il faudrait juste que cette Sivir se retrouve pas derrière, on va dire. Parce que c'est vrai que si leur Sivir est derrière, ils vont avoir un peu de mal peut-être en fight. On verra bien. À voir ce qui va se passer en game. En tout cas, ouais, bon, il y avait peut-être une meilleure réponse à Veigar que à Kali, mais on a voulu continuer, sur ce schéma de draft très teamfight, on va dire, côté hop. Ce qui en soi est pas une mauvaise chose, hein, puisque des équipes qui débutent, un schéma de draft de teamfight, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Ah oui, alors attendez. Je me permets. Vous allez entendre 2-3 petits trucs. Voilà. Alors, la game est lancée. Attendez, je vous mets tout ça. Je suis désolé, j'ai... En fait, tout n'est pas paramétré. Ah bah ça, c'est paramétré au moins. Ah non, il y a juste les noms qui sont pas bons, mais attendez. Je vous change ça rapidement. Normalement, en caster, par contre... Alors, Mugen va peut-être nous rejoindre quand même. Ok, bonjour. Bonjour, bonjour Mugen. Comment ça va? Va bien et toi? Bon, ça va très bien, écoute. Le client LoL a beaucoup de problèmes, mais on est là. Ah bah le client LoL a son habitude. Toujours un petit plaisir, hein. Bon alors, j'arrive, je change juste, il me faut juste que je change... Ouais. Ah voilà, Et je te mets juste un petit DWS. stream quand t'auras fini. Ah oui, je te fais ça. Voilà, opposant Hope. Parce que tout n'est pas encore paramétré à 100%. Pas de problème. Hop, Ouais, du coup, j'ai pas pu cast aujourd'hui, je ne suis pas chez moi. pas de souci. Bon, tu vas pouvoir quand même être là au final du coup. Oui, 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 non, c'est juste du coup, je peux pas lancer le live parce que j'ai une co de gitan, voilà. Actuellement, Mugen est parti en voyage en caravane dans toute la France. Il passera dans votre région bientôt. En visite dans toute la France. Exactement. Bon, alors Mugen, explique-nous un peu ce schéma de draft qui est assez atypique du côté de Tenacity. Alors, là, ça va. Alors, j'ai plus compté sur comment dire, les exploits individuels que sur la draft en elle-même. Comment dire? Donc, normalement, la Renata, je l'aurais prise, mais Polo ne la joue pas. Donc, j'étais obligé de m'adapter un petit peu. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, mais cette semaine, enfin aujourd'hui, Et s- demain, et pour le prochain match aussi. oui, aujourd'hui, nous n'avons pas Potato en support, nous avons bien Polo. Qui lui joue des supports beaucoup plus juste enchanteur la plupart du temps, il joue pas de tank. Et je lui ai demandé s'il jouait Renata, il m'a dit que non. Donc j'ai dû m'adapter, il a une bonne Lulu, donc j'ai dû faire avec. Même si la Renata va être vraiment chiante, je pense. Ah, c'est vrai qu'en face, il y a pas mal de... Enfin, la compo d'en face fait quand même peur. Euh, Alors, le Kha'Zix a été pick exprès pour la Lilia. Donc normalement Spock est hyper confiant dans son match-up face à Lilia. Donc voilà. Normalement Oui, il devrait donc pouvoir snowball. Spock devrait pouvoir snowball. Ça devrait bien se passer du coup du côté de la jungle. C'est par contre côté bot lane où on va regarder un peu plus ce qui se passe, et même mid lane, hein. Mise ouais. Bah, de base, je voulais pick le Gaio, mais bon comme Ah, il a été ça, ban, et je connais pas encore tous les picks de Pingouin. Ça fait pas énormément de temps qu'il joue avec nous et normalement il devrait pas rester de ce qu'il m'avait dit. Donc on s'est pas attardé sur vraiment lui créer un pool champ. ouais. Ce qui peut poser problème un petit peu. J'ai dû prendre le Veigar un petit peu par défaut. Bon, c'est pas si grave puisque normalement ça devrait bien se passer. On devrait les voir quand même bien jouer, hein. Mais de ce que j'ai vu de leur entraînement à la Team Hope, leur meilleur élément c'est le mid laner, je trouve. Enfin, en tout cas sur l'ensemble des games qu'ils ont fait. Donc faut juste pas fit cette Akali et normalement ça devrait plutôt bien se passer.
C'est vrai qu'on demande dans le chat pourquoi Kha'Zix à la place du Viego, mais tu dis c'est parce qu'il préférait Alors, Kha'Zix sûrement? le Kha'Zix, alors déjà, comment ça s'appelle Jarvan dans Lutty Renata, dans Akali et dans Ornn, je suis moyen fan. Hmm. Ça peut vite enfermer plusieurs de nos joueurs dans une arène. Donc ça peut vite être la sauce. Et ils ont beaucoup de Dezinga, donc je suis sûr que le Jarvan soit un très bon choix. Et vraiment, le Kha'Zix c'est là juste pour deny la Lilia, il est juste censé la one-shot dans sa jungle et à chaque fight. Dès que Lilia s'avance un petit peu trop, Kha'Zix est censé aller la one. C'est pour ça qu'il a piqué Kha'Zix, donc on va voir, mais normalement... Bon, normalement, on devrait voir du beau jeu, des gros Ouais. one-shot Kha'Zix. Si ça se passe bien, surtout que bon, jusqu'à maintenant, on l'a vu dans les games qu'on a castés jusqu'à maintenant, Spock qui était toujours très bien dans sa game, qui arrivait à snowball Ouais, assez clairement. facilement, et qui était bah, un des éléments principaux à chaque fois dans chaque game. Et on me demande ce que je pense du pick Viego. Je pense que dans la compo en face, c'est pas le meilleur pick, t'es obligé de commit énormément, et dans une Renata Lilia, t'as vraiment pas trop envie. Je pense que Lilia est un très bon pick pour counter Viego. Avec la mobilité, Viego peut jamais le rattraper, il se fait juste full kite, donc ça peut être très très compliqué. Donc on va voir. Ouais, on va voir en effet. Alors bon. Actuellement, du coup, si Tenacity gagne ce match, c'est sûr de sûr qu'ils sont Sûr gagnants, de c'est sûr, ça? oui. Ouais, oui. Par contre, là, s'ils le perdent, c'est pas sûr sûr. Alors en fait, pour qu'on soit deuxième, faudrait qu'on se fasse stomp sur nos deux dernières games. Mais genre vraiment stomp. Qu'on fasse du presque 0,40. Ok, ok. Bon, Voilà. normalement, Normalement, ça devrait pas se passer. normalement, ça devrait aller. Mais on sait jamais. On sait jamais. Bon, ça peut toujours arriver. Donc là, on joue contre une des équipes qui est du bas de classement, c'est ça? C'est ça, bah, c'est l'équipe la plus basse pour l'instant. Elle a pas encore gagné le game. D'accord. Et mercredi, lors du prochain match, on jouera sûrement contre une équipe qui est sûrement aussi dans le bas de MTS, classement. non, elle est milieu de tableau, si je dis pas de bêtises, je te dis ça dans 2 secondes. Pas Il de me semble souci. qu'elle est milieu de tableau. Euh... Tac, 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 on jouera contre MTS qui est en 2-5. Oui, non, c'est une équipe de bas de tableau aussi, du coup. Bas de tableau aussi. Donc Ouais. là, vraiment deux équipes de bas de tableau. Et Donc donc, on a eu les games les plus durs déjà. On les a passés. Même si TLK qu'on a perdu, je pensais pas que ça allait être une game difficile. Et en vrai, je trouve qu'ils ont très très bien joué. Même si on a eu beaucoup d'excès de confiance, ils ont quand même plutôt bien joué dans l'ensemble. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as un écran ah oui, alors de... désolé pour toi, du coup, tu seras le seul qui ne verra pas grand-chose. Et du coup, t'as réussi à bien le régler pour la game? Oui, alors normalement ça devrait bien se passer pour LoL du moins. Ça va, je vais y arriver, hein. Hop, Alors, tandis qu'on alors. est toujours à 0% pour l'instant. Ah oui, d'accord, ok, t'arrives pas à le... Ça va venir, On a un vous en petit faites souci pas. Euh, bien méchant. Ok, là, on voit. Alors, C'est pas le vous bon voyez un bout de mot la game, go, mais c'est mais pas vous très en très faites grave. pas. J'arrive. Hop, alors je vous mets ça tout de suite. Je suis désolé, étant donné que c'est le premier stream. Hop, voilà, normalement vous devriez voir la game. Bon alors vous verrez Oui. pas tous les TH, mais au moins, comme ça. Alors, c'est parti. Hop. Alors, on a une cover assez classique du côté des deux équipes. Je vais Et tu peux dézoomer. juste enlever le contrôle du temps. Oui. Oui, oui, c'est ça, ouais, je crois. Ouais, le chrono des... Attends. Le contrôle du temps, juste en dessous Ah des oui, scores. ok. Voilà. Yes. Et là, on est parfait. Et là, on est parfait. Donc c'est parti pour la game. Donc on a, comme vous le voyez sur la map, on a fait la classique, hein.
2 personnes top, 2 personnes bot et on regarde à peu près où ça allait. Allez, donc un pool du côté Red Side pour l'équipe de Hop et un pool côté Blue Side pour côté Red Side aussi pardon pour Tenacity. Ok, on devrait avoir le Kha'Zix niveau 3 à peu près sur la bot lane, on va voir si on pourra faire quelque chose. En effet. Normalement, avec une Sivir Renata, il devrait avoir le push. En plus, Renata joue Targon. Donc, on va peut-être pouvoir tenter un gank. Alors, attention mid lane, on prend pas mal, on poke cet Akali, alors c'est Ouais. normal, c'est le match-up. Akali qui a pas l'avantage en early mais qui du coup Oui, devrait alors, concéder les creeps plus tôt mais c'est pas si grave. du coup, ouais, c'est pas la bonne team en haut, mais c'est bien au Pidan qu'on affronte. Ah oui mince. Alors attendez. Ah oui, le logo est pas le bon. Ouais, je vais juste le cacher malheureusement parce que je dois pas avoir le PNJ de l'autre équipe. C'est pas très très grave, de toute façon, on le sait. Alors, ce match, ok, on va avoir peut-être un gank sur la mid lane. Akali qui se fait stun, elle re-go in. On va avoir le Kha'Zix qui lui saute dessus, elle est toute seule, elle va pouvoir prendre beaucoup de burst. Et là, on va forcer le flash sur la mid lane. Très bien joué de la part du Kha'Zix, c'est un très bon gank. Hop, c'est le logo jaune avec le H, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, alors je le mets, comme ça c'est fait. Bon, en tout cas, là ça joue, toutes les lanes qui se tapent un peu dessus pour le moment. Ouais. On a réussi à forcer le flash sur la Akali, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est vrai que c'est On va huge. peut-être pouvoir retenter un gank un petit peu plus tard. Donc là, Kha'Zix qui va clear tout son blue side et on arrive à avoir le push bot. Hein. Ah, c'est très intéressant, c'est pas, je dirais, normal. Je pense que la Renata a pas assez pris son... Et là, on va plus avoir de mana du côté du Veigar. Normalement, le match-up est quand même pour lui, c'est bon. Le trade est quand même pour lui. Et la Akali qui va back directement, est-ce qu'elle a une TP? Elle joue Ignite, donc elle va perdre beaucoup de CS là-dessus si Pingouin arrive à push cette lane. Normalement, ça devrait être fait. Voilà, elle va perdre énormément de CS. Et on a le Kha'Zix sur la bot lane qui va essayer de tenter un gank. Ah, le push est un peu pour la team Hope. Et tandis qu'on a un gank au mid au top pardon, de la part de Alilia. Bon, c'est une Séjoignée, elle devrait s'en sortir, mais elle va prendre quand même des dégâts. Aïe aïe aïe, ça Elle va met être très très obligée de mal. reset, elle va être obligée de back TP normalement, voilà. Bon, Warven qui Et s'est pris un gank quoi. comme summoner, du coup, ouais, on a un ignite sur la Akali Ah oui, alors vous voyez et pas trop, mais... un heal sur cette Jinx. Voilà. Après, sinon, on a un exo sur la Lulu assez classique. On a un ignite quand même sur la Renata. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix face à un Kha'Zix. Ils ont pas d'exhaust. Donc, assez étonnant comme choix. C'est pas faux. Et je vois d'ailleurs que les deux junglers ont pris l'item bleu. Ouais, C'est tout vrai à que fait. récemment il y a eu le nerf du coup de cet item vert là. Et donc est-ce que l'item bleu serait le nouveau meilleur item jungle? Et ben, avec le raid, je me demande, mais là, je pense qu'il a surtout besoin de. Je pense que des dégâts, il en a. Ouais. Mais du coup, ça va être ouais, vraiment de la vitesse de déplacement, ça va lui apporter beaucoup. Pour aller Alors flank, pour aller la Classico chercher Lilia dans Warven. sa jungle. Ah attention le coup de tour, c'est bien dommage. Mais la Classico Warven, à chaque fois il arrive à avoir un free sous la tour ennemie. Et il arrase son adversaire tout simplement. C'est Akali qui prend très cher. Mais alors attention, on a l'arrivée de Lilia. Attention, Lilia en 2v1 quand même. Oula, on flash out. On a peur des dégâts de cette Lilia. Alors Lilia qui s'en sort bien du coup. On va perdre le flash du côté de ce Veigar. Un petit peu dommage. C'est vrai. Et on va push cette lane. On a TP du côté du Horn, il va pas perdre grand chose. On veut reset du côté de sa Joanie. On va envoyer Ah, attention, Lilia attention, qui est cette bot. Lilia. Le polymorphe qui est bon. Ah, le heal. On aurait dû Cette Jinx qui reculer. Ok, devrait lui pas forcer au être flash. inquiété Oh normalement. là Ah, là là là. on va claquer le double flash quand même. On prend beaucoup là. Oh là 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 là. C'est Et très le très shield qui est très bien. bon. Le shield qui est très très bon. Ils sont Et là, allés ce beaucoup Kha'Zix trop qui devrait loin. se régaler. Alors Kha'Zix il n'aura pas Renata, mais on a puni cette équipe de Hop qui est allée beaucoup trop loin.
Et là, c'est la Lia qui prend le kill, le Kha'Zix et la Jinx, ça nous met très très bien, c'est les deux qu'on voulait feed. Veigar, il se feedera tout seul dans tous les cas parce qu'il va prendre des stacks. Exactement, là on peut voir, il prend déjà une plate. Et il a aussi une avance en farm, hein. Alors ça va se cracher sous tour et ça va sûrement rééquilibrer légèrement, mais on a quand même une petite avance. Oh, franchement, là, ils sont allés beaucoup trop loin sur cette botlane, ça nous a mis extrêmement bien. Oh, tant mieux, hein. Clairement. Juste avec ce move, alors ils sont allés un peu loin. C'est dommage parce que pourtant ça partait bien au début, ils avaient utilisé pas mal, enfin, ils ont fait proc pas mal de summoners. Alors en Ouais. fait, ok, ça se tape dessus en mid lane. Alors attention au recul du côté Et Veigar, on Veigar a qui plus va de récupérer cooldown. des stacks. Hein. Et le Veigar qui commence à prendre un petit peu l'avantage au niveau des CS. On a un petit retard sur la top lane. Et au niveau de la bot lane, par contre, on met un gros avantage. Plus, il me semble pas que la wave push. Ok, Oh, on a c'est un très stud très sur la bien mid ça. lane. Bah c'est bien joué Et ça. let's go! La Kali qui s'est donnée. Ouais, la Kali qui a, je sais pas ce qu'elle a fait. Alors par contre, on a mis du temps à lancer l'ulti côté pingouin, j'ai pas trop compris. Ouais, je pense il avait peur de pas avoir les dégâts, je pense. Bon, peut-être, mais Et là, bon. hop. Oh, ce qui est fait, il l'a quand même tué. Après, avec un peu de chance, il claquait de l'ulti, il claquait son flash et. Ça aurait pu être très bien. Bon, on récupère quand même ce kill. La Lia qui vient prendre le farm. Elle va retourner vers ce top side normalement. Elle va essayer de jouer les raids. On va avoir un gank sur la top lane du Kha'Zix, mais il va être Voilà. vu. Cette Sivir qui prend tout, hein. Ouais. Elle se fait travailler au corps. Et on va essayer de jouer cet Herald. Ok, non, on va essayer d'invade directement du côté de Spoke. Alors, Est-ce qu'on Warven... peut aller chercher cette Lilia? Alors Lilia qui en plus va arriver sur Spoke. Lilia qui. Ouais, Spoke qui sait qu'elle est là. Oh là Et là là là, là. voilà, il la Forcel démarre. Hein. ulti. Ah, elle revient dedans, d'accord. C'est dommage. Spoke a pris un petit peu cher quand même. Le Attention, fight va Warven qui continuer. arrive en plus. Oh bah Warven Et qui... Warven qui Oh là arrive. là, mais Il ça met se l'ulti tape et dessus l'ulti de la partout. Jinx, il arrive à tuer sa Tivir. Ça nous met très très bien. Ça y est, on commence à accélérer. Ouais. Les jeux sont faits. Là, ça On commence à prend... prendre l'avantage. On va aller prendre cet Herald normalement. Ouais. À moins qu'on le grid pas. On va voir. Normalement, il devrait le grid, je pense. Là, il sait qu'il peut se le permettre. Il va faire le carap avant. Alors, est-ce qu'on le grid? Alors là, Lilia est en train de retourner topside. C'est très intéressant puisque Alors, du Lilia coup, retourne vu qu'il a joué le topside. carap, est-ce qu'il peut vraiment. Voilà, est-ce qu'il va essayer de la retuer? Ça serait vraiment une très bonne initiative. Et il va y retourner directement. Lilia qui a plus Bah, d'ulti, bah ouais, elle ne peut plus rien faire. Voilà pourquoi le pick Kha'Zix face à la Lilia. Ah bah cette Lilia qui... Alors après, elle a un peu hit quand même, puisque retourner topside alors qu'elle sait qu'elle a sûrement dû se faire voler toute sa jungle. Et en plus, essayer de fight Bah après, le quand il est Kha'Zix. parti, il était assez low quand même. Hein. Oui, non mais Là d'accord, par mais contre, il faut jouer cet Herald du côté de Spoke. là, elle a vu Là, on met qu'il beaucoup était trop de plus temps low, pour quoi. le jouer. Bon, on va quand même le jouer. Il y a la Sejuani qui décale. Elle a plus de mana par contre. Voilà, et on va prendre la vision du côté du Drake. Ça, c'est très très bien joué. On va avoir l'info sur cette Lilia. Est-ce qu'on arrive à mettre une ward dans ce tribush? Allez, la petite ward dans le tribush. Ah, dommage. On va pas prendre les infos. Ok, Sivir qui prend extrêmement cher, même avec le shield, hein, elle peut pas faire grand chose là. Bah, Sivir qui se fait découper. Alors attention parce que... Ok, on va avoir le room de la Kali. On sait que Attention, ce on coup-ci... va arriver à 4 sur cette bot lane. Ok, sait on que arrive à Oh là slow. là là là, ok. Bon, Et là, ils ne tout se peuvent passe rien bien. faire, on va claquer l'ulti Sivir. Alors par contre, Lilia qui a une vitesse de déplacement qui est déjà indécente. Ouais, clairement. Ce Kha'Zix qui va être bot side normalement, alors est-ce qu'il va réussir? On va avoir un tentative de gank, Kha'Zix qui est là, qui va directement aller one shot cette Lilia. Il manque un Q-spell. Ah, l'ulti Renata qui est... Le Z Renata pardon qui est très très bon, ça va faire mourir ce Kha'Zix. Alors dommage, la décale Renata qui fait gagner pas mal de... Oh Oh là là. Côté pingouin, on a et, voulu tuer quelqu'un là. et Pingouin qui est autoritaire. Alors Et on ça n'a a pas fait vu. claquer le flash hein, de la Oui. Akali sur cette bonne cage de Pingouin. Alors on n'a pas vu, mais oui, il a mis une très bonne cage qui a obligé la Akali à flash là tout de suite. Pingouin qui joue plutôt bien cette game, je trouve. Bah son Veigar est clean, contre une Akali en Franchement, plus. c'est la première fois que je lui fais sortir et je suis pas déçu, son Veigar est vraiment clean. Alors griffe du rôdeur côté Kha'Zix.
Donc Ah, vraiment, ça c'est normal. Hein. Lilia Ah, qui là, va il est se vraiment là faire pour one shot. très Ouais, très mal. Hein. Lilia qui va subir un set game. Bah, surtout qu'elle est derrière, hein. Déjà 4 morts côté Lilia. Et au niveau de cette bot lane, l'écart CS, Croc qui farm extrêmement bien. Alors, oui. Alors, oula, attention, ça se tape au top. Pour un ulti, mais là il va être stun. Aïe aïe Oh, le aïe, stun qui a pas proc assez longtemps. Oh, il dommage. s'est fait éclater. Warven qui perd Oh non, un Warven. 1v1 avec Sejuani. Attention, C'est par la contre, première fois Lilia. de tout le tournoi que Warven perd un V1. Et là, cette Lilia qui ne peut pas jouer la game est infâme. Bah, il fallait bien qu'à un moment Warven ne soit plus le GOAT. Hein. Clairement. Ah non, là, il s'est fait un V1, ça a dû lui mettre un petit coup là dans son ego. Et on va récupérer le Drake directement, ça c'est très bien joué. De toute façon, cette Lilia, si elle s'avance en dehors de sa jungle, elle est morte. On a de la vision un petit peu partout. On a toujours cette pink hein, qui est sur le bleu ennemi qui n'a pas bougé depuis 5 minutes. Et là, Kha'Zix qui peut rien faire. Oh Mais là là, là. Kha'Zix fait absolument trop mal. Hein. Oh là là. Et elle rate son dash. Aïe Ah, aïe ça, aïe. ça passe pas en plus à cet endroit Le alors. mur qui est épais. Le mur trop gros. Mur diff. On va récupérer le raid directement du Kha'Zix. On a la cover de la Lulu. Est-ce qu'on va avoir cette ward? On va réussir à la voir. On va smite le raid directement. La Lilia qui est Oh là vraiment. là, Bah, Lilia mais qui va Lilia mourir. Hein. qui est folle. Hein. Bah ouais. Lilia qui avait son support derrière elle, elle s'est dit qu'elle pouvait peut-être essayer, mais elle n'a pas le droit. Et là, on va peut-être essayer de tenter un dive sur cette bot lane. Ah, on va pas avoir de wave, Sivir, ça clear extrêmement bien. Et merci Hélène Hervik, en tout cas pour ton follow. Merci beaucoup. On va poser cette Herald qui va récupérer. Normalement, on devrait pouvoir récupérer la tour. Il va y avoir la wave Oui. qui va arriver. Et, et Kha'Zix qui va pouvoir zoner directement cette bot lane. On va pouvoir récupérer la première tourelle de la game normalement. Et là, ils ont pas le droit d'être ici normalement. Ah, on peut Bon, continuer. Hein. ils ont reculé. Ok. Ils ont reculé. Merci. En vrai, ils Rosso. ont un gros reset, donc c'est pas plus mal qu'ils y soient pas allés. Voilà, il back. Alors, est-ce que tu peux afficher juste les timers des objectifs, s'il te plaît? Alors, je peux, mais ils n'apparaissent pas sur ton écran en fait. Ah oui, d'accord, ouais, je suis con. Ouais, pardon. Y a pas de souci. Alors si sur le mien, je le vois vu que j'ai ton stream direct. Ah oui, c'est vrai. Bah tiens, voilà. C'est super. Alors, Ok, personne bon, ne on les voit. râle dans 2 minutes. C'est vrai. Voilà, il y a retour Herald. Alors, pour les petits trucs, retour Herald dans 2 minutes et retour Dragon dans 3 minutes. Et par contre, retour Liga à la base dans 26 secondes, encore une fois. Et Lilia hein, qui passe une super game, j'espère qu'elle est contente d'avoir pick Lilia. Bon, c'est même pas Ah pique non, là, Lilia, c'est très, très compliqué. elle a troll son early aussi, quand même, il faut le dire. Mais bien sûr, mais même si elle avait pas troll, ça se passerait quand même comme ça. Hein. Parce que clairement, juste Kha'Zix la one shot. Hein. C'est vrai que Kha'Zix contre Lilia. Bah, le truc, c'est qu'en fait, elle a même pas le temps de proc son charme qu'elle est déjà morte vu que Kha'Zix sa one shot. Donc, c'est pour ça que Kha'Zix est un très bon pick contre Bah, Lilia. surtout Kha'Zix en sectin tout seul dans la jungle. Oui, clairement. Coucou. Là, c'est. Bonjour, comment ça va? Et on va récupérer cette tue. Ouh, Très bien joué. Morte. Très très bien joué de la part de la bot lane. En plus, ça fait craquer un heal et un flash. Hein. Je crois bien Et que ça a clairement, flash. là, Hein. Ah oui. C'est Vir qui a tout perdu. Là, on s'est mis très mal. Hein. Bon, tant mieux. Du coup, 7. On a même 8k gold d'avance. On va récupérer cette tour mid lane. qui n'a pas le droit d'être ici. Hein. Lilia qui prend très cher. Après, c'est pas trop mal joué, même si elle est obligée de back, elle la counter la wave. Ça va nous empêcher de push, mais c'est Vir qui sera pas là. Attends, on va quand même récupérer la première tourelle mid normalement. La Kali qui est bot side, là c'est totalement free. On va peut-être pouvoir essayer un move sur la Kali. On a le Veigar, on a le Kha'Zix. C'est assez rare pour le faire remarquer, mais le seul qui perd sa lane pour le moment, c'est Warven. Tout à fait. Voilà, alors, il a back, il a son mid. premier item, donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'il subit Et on a un le peu. cœur acier. Alors, le cœur acier du côté du Horn, d'accord, pourquoi pas. Ah oui, alors j'ai regardé son historique. C'est soit un joueur d'Orn, soit un joueur Dionné, et Alors, ouais, c'est le même stuff à chaque fois. Hein. Je pourrais dire ce qu'il va faire après, genre vraiment. d'accord. Ouais, parce que de ce que j'ai vu, c'est un OTP Horn comme il se faut. Et Veigar qui va se faire gank sur la bottine, il va être obligé de flash. Bien. Hein. Il va être obligé de flash, très bon flash. Alors il respecte. J'imagine qu'il a flash le E de Lilia. Alors c'est vrai que ce Veigar qui du coup...
Et Et dans cet Herald qui la est zone de spawn, pression, on va le dire. clairement. Cet Herald qui est spawn, on va pouvoir le jouer directement. Et si on le joue assez rapidement, on devrait pouvoir jouer le Drake dans la foulée. Peut-être même le poser top et forcer les Hop à jouer top et prendre ce Drake tranquillement. En On va effet, voir comment est-ce qu'ils vont le jouer. ça joue bien. Horn qui ponce cette Sejuani pour le moment. C'est pas facile pour Warven. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Et pendant ce temps-là, Et en mid lane, ça se regroupe. Ça cherche de la vision. Parce qu'on a le Drake qui arrive dans 17 secondes. le Kha'Zix qui va directement être en position. On n'a pas de vision du côté Hope. Il va même pouvoir se permettre de faire le bleu. On a la Lulu qui va aller ward. Elle a encore des wards. Ça va être. Alors attention au top, ça engage. Ça engage sur Warven. Ça va aller le chercher. Et On sait que du côté de Warven, on est en weak side. Oh là là, l'ulti qui bon, est on a complètement raté raté. l'ulti. Il va se faire stun. Et Ouais, voilà, c'est la mort. Alors du coup, de l'autre peu côté dommage. de la map, on prend un Drake. Mais c'est vrai que Warven qui du coup prend... Bah, perd beaucoup. Il va Enfin, falloir perd un peu là-dessus. accélérer. Le Shurelia utilisé. Ça Le veut dire Shurelia. qu'il va peut-être mourir. Oh, Oh Spock qui rate le E. Oula, Spock on qui est rate le très Z, loin pardon. de côté Spock. Oh là là, oh bah, ça force ulti. Ok, très bien. Ça force l'ulti, ça force le flash. Mais on va quand même chercher cette Sivir encore une fois. Et là, on va pouvoir récupérer cette tourelle mid avec l'Herald. Voilà, on va poser les Shromps du côté de la Jinx. On va empêcher cette Akali de revenir. L'Herald qui est posé un petit peu tard, c'est dommage. La Akali qui arrive, mais la Akali qui n'a pas de dégâts. Oh là là. Voilà. La Lulu t'es pas obligé de flash, je pense, un petit peu overreact. Alors attention à cette Lilia qui est en flank sur le côté, on la voit là-haut. Cette Lila qui est vue, hein. Voilà, on va avoir cette Lulu pour empêcher la Jinx de se faire catch. C'est parfait, ça joue bien. Ça joue bien. Kha'Zix qui est en train d'invade du coup. Kha'Zix hein, qui a 2 jungles rien que pour lui. Là, l'écart de CS commence à se creuser avec la Lilia qui n'a plus le droit d'approcher. Et cette peut-être tourelle top qui va être récupérée, bah, je ne pense pas qu'il puisse. Il y a le hand qui revient. Ouais, il va être obligé de back un petit peu. Alors, on va avoir le Nashor pardon, dans 1 minute 18. Donc est-ce qu'on le joue directement au respawn? On peut se le permettre. On a la Jinx qui est bien, on a le Kha'Zix qui est extrêmement bien. Donc on pourrait peut-être se permettre de jouer le Nashor directement au spawn. On va voir comment il décide de le jouer. Pour l'instant, il décide d'envoyer juste la bot lane au mid tranquillement pour repush les waves. Sivir qui a pas les dégâts pour dépush une Jinx. Ah, pour le moment, c'est vrai que Sivir elle est derrière, hein, 0-4. Alors attention, La Jinx a déjà 2 items ennemis. on cherche la Lilia. Oh là là, ça y va au top. De Horn qui rate son ulti. Et là, il est mort. Hein. Là, il ne peut absolument rien faire. On va laisser le kill accro tranquillement. Et cette Jinx qui est en 4-1, elle est extrêmement bien. On va aller prendre cette T1, voilà, avec le démolish tranquillement. Et le Nage qui arrive dans 30 secondes, est-ce qu'on va pouvoir le jouer au respawn? On va aller chercher cette Lilia. Lilia qui est obligée de flash out, elle va Lilia claquer qui l'ulti, était mais beaucoup c'est trop beaucoup loin. trop tard. Oh là 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 là. Et dommage, oh bah, l'ulti Warman qui est Crower raté, mais Oh cette là là. Jinx, cette tourelle automatique. Jinx qui a fait un très bon travail. Et là, 12 secondes, le Nashor, on va pouvoir push cette mid lane, on devrait pouvoir le jouer directement au spawn. C'est ce qui se Allez, là, prépare. le Hein. Veigar faut qu'il décale, clairement. On a des réussi à pings. push le top, on a push le mid. Voilà, on va jouer directement ce Nashor. Avec Jinx Kha'Zix, ça part très vite. Et on a cette Sejuani qui nous cover tranquillement. On n'a pas besoin d'elle sur le Nash, parfait. Allez, un petit reset. Et puis, on va aller jouer normalement cette tourelle top, je pense. On devrait pouvoir jouer la tourelle top plus la 3ème tourelle mid. Je pense que clairement c'est le plan de jeu. C'est ce qui devrait être fait. On a Warven qui part directement au top et toute la team qui part au mid. On va faire un 4-1. Cette Wavebot qui push naturellement pour nous, il me semble. On n'a pas besoin de la push. Et là on a cette Jinx hein, qui fait extrêmement mal. Elle n'a pas réussi à finir son non-nieu, mais elle en est vraiment pas loin. Et on a le Kha'Zix en flanking hein, qui va aller chercher directement la Sivir. Oh non. Ah, il a pas... Il a pas osé y aller. C'est vrai qu'il ouais, a, il a un pas gros osé, je pense outil, qu'il aurait alors, pu. C'est vrai que le shutdown est bon, assez conséquent. Lilia qui a outpose, elle a voulu flank, mais c'est elle Et qui voilà. se fait flank.
La Lilia qui se fait avoir là-dessus. Ah bah, c'est le problème de flank quand on n'a pas de vision, on se fait voir directement et là on s'est tous retournés et on l'a tué. On a le Drake qui apparaît dans 50 secondes, on va jouer cette tourelle bot du coup. La tourelle top qui est tombée aussi. Alors comment se pêche ce match-up top? Bon, pour l'instant ça se bosse tranquillement, est-ce qu'on va pouvoir réussir? Attention à lui tirer Nata, ça peut peut-être nous mettre dans la sauce, lui qui est obligé de go out. Et la Kali directement sur cette Jinx mais elle rate son E. Là le flash-in de la Kali qui rate tous ses sorts, elle est obligée de ulti out et maintenant on est vraiment free pour aller prendre cette tour. Ouais, le flash-in de la Jinx qui a son reset, ça peut aller très vite. Jinx de kill. Ah non, c'est Kha'Zix qui va récupérer le deuxième kill, autant pour moi. Ça va chercher la Kali. Voilà, bien joué. Et attention parce que là on va pouvoir finir la game jump. assez facilement. Hein. Oh la La- Jinx qui la est Jinx intuable. Là c'est tout droit pour cette Jinx. La Jinx qui Ok. tape même pas le horn. Oh là là, elle va chercher les gens dans la fontaine. Ouais. Bon. C'est C'est une cette fin de Joanie game. qui tank les tours, normalement c'est clairement... Ouais, là c'est une très très belle game. GG Franchement, c'est une Tesnacity, game vraiment GG cool. hop. Ah, on va se faire exécuter pour Kha'Zix. Elle Bien essaie joué. du int. Bien joué aux deux teams. Ça a Ouais, été très franchement, très beau, très beau, hein, franchement. Croc a très très bien joué. Pingouin a très très bien joué aussi, je trouve. Et même Polo qui a très bien joué aussi. Genre, il a très très bien pile cette Jinx. En Il nous, effet. il nous fait une 0 mort sur cette game. Veigar, pareil. Très bien joué à eux. On a eu de très belle game quand même de la part de Tenacity. À part Warven qui est un petit peu en dessous. C'est vrai que du coup sur cette game, Warven qui a eu un peu plus de mal, qui malheureusement du coup n'aura pas le MVP. Et non. Le MVP, très honnêtement, il se joue entre Veigar et Jinx. Mais Jinx qui a fait une masterclass dans cette game. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai que Jinx qui a été très forte, mais moi c'est pour moi la personne la plus impressionnante c'est Kha'Zix hein, qui a libéré la map et du coup Lydia qui ne pouvait Le rien Kha'Zix, faire. hein, Hein. clairement. Et le pic était pour ça, c'était pour que cette Lilia ne joue pas, et elle n'a pas joué. Donc, le pic était payant, ça fait vraiment plaisir. Bon, il y a quand même des petits shout-outs. Hein. Shout-out à aussi la Lulu qui a très bien été jouée au final par Polo. Clairement, clairement, clairement. Il a très bien joué, je Et trouve. Il a pas grid ses wards, il a pas grid dans les fights, il a pile Jinx et Kha'Zix. bon, il a joué Donc, Lulu il a quoi. très très bien joué. Ouais, clairement, mais il y a beaucoup de façons de hint avec Lulu, donc... Non, clairement, il a très très bien joué. Donc et aussi Pingouin. Parce que Pingouin qui joue Veigar, qui on l'a pas trop vu sur des champions comme ça, et qui gagne sa lane en plus contre une Akali. Donc Akali qui a mis 1864 de dégâts. Hein. C'est une fraude. Ah, c'est effrayant, même la Renata a fait plus. Hein. Aïe 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 aïe. Bon Ah, ça fait voilà. mal. Hein. Bon bah, merci à tous en tout cas d'avoir suivi, et puis on va se laisser là-dessus au niveau du live. Je vous souhaite une bonne soirée.